On va chanter Bondissez de joie. We are going to sing Bondissez de joie. Oh jeez, this is going to be hard. On va faire le geste. We're going to make the motions, and my children are going to be doing the motions so you can follow them. Mes enfants vont faire le geste. Ouais. Suivez eux. How about that? All right. How about that? All right. Let's pray. Lord, thank you for this beautiful morning, this beautiful day. Thank you that we get to worship you, and we pray that your joy would fill our hearts, que ton joie remplit notre cœur. In the name of Jesus, amen. Right? Bondissez de joie, louez le Seigneur. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Son amour infini n'a pas de fin, et son règne éternel sera jamais. Son amour infini n'a pas de fin, et son règne éternel sera jamais. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Okay. We're warm. Nous sommes chauds. Il fait chaud. I want to hear you guys sing. Chantez ensemble.
assez nouvelle. This is new. It's called My Living Hope in English. S'appelle Mon tendre espoir en français. Si grand est l'abîme qui nous sépare et la montagne en franchissant dans le désespoir, je prie au ciel, je chante ton nom dans la nuit et dans les ténèbres, ta bienveillance transperce les ombres de mon âme. Ouvre ta chevet, ta fin est écrite, Jésus-Christ, mon tendre espoir. Relève
Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Jeff, je suis pasteur de l'Église Trouvé et aujourd'hui on a Renaud qui va traduire pour nous. Je vais changer, je vais parler en anglais. Suivant, no? Yeah, so I'm Jeff with l'Église Trouvé and we're going to be going through Palm Sunday, Matthew 21 today. Bonjour, je suis Jeff et moi c'est Renaud pour la traduction. Nous sommes aujourd'hui le dimanche des Rameaux et nous allons étudier Matthieu 21. Wonderful. So let's just read the first 11 verses together. And Renaud, would you mind reading those in French, and then I'll follow up and read them in English quickly. Donc nous allons lire ensemble Matthieu 21, 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion : voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'ils furent entrés dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait : qui est cet homme ? La foule répondait : c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Wonderful. So in English, Matthew 21, 1 through 11. Now when they drew near Jerusalem, they came to Bethphage at the Mount of Olives. Then Jesus sent 2 disciples, saying to them, go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Loose them and bring them to me. And if anyone says anything to you, you shall say, the Lord has need of them. And immediately he will send them. And this is what was done that might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, Tell the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, lowly and sitting on a donkey, a colt, the foal of a donkey. So the disciples went and did as Jesus commanded them. They brought the donkey and the colt, laid their clothes on them, and set him on them. And a very great multitude spread their clothes on the road. Others cut down branches from the trees and spread them on the road. Then the multitudes who went before and those who followed cried out, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. And when he had come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? So the multitude said, This is Jesus, the prophet from Nazareth of Galilee. Let's pray together. Heavenly Father, we're so thankful for your word. Seigneur du ciel, nous sommes très reconnaissants pour ta parole. We thank you for this beautiful passage Nous te remercions pour ce magnifique passage, that you've come into the world parce que tu es venu dans ce monde and that you want to speak to us today. et tu veux nous parler aujourd'hui. We pray that you would find our hearts open, Nous prions que tu trouves nos cœurs ouverts, that we would be teachable, que tu puisses nous enseigner and that you would speak by the power of your Holy Spirit this morning. et que tu nous parles par l'intermédiaire du Saint-Esprit aujourd'hui. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus. Amen. Wonderful. Okay, so as we look at this story, we see Jesus coming into Jerusalem. Donc en voyant dans cette histoire, nous voyons Jésus qui entre à Jérusalem. And he's coming from the east of Jerusalem and coming up the Mount of Olives.
Il arrive par l'est de Jérusalem, il arrive par le mont des Oliviers, and he's traveled several kilometers coming into town from where he was staying. il a voyagé sur plusieurs kilomètres de là où il venait. And he commands his disciples to go and to find this donkey and the colt that's with it. Et il demande à ses disciples d'aller chercher cet ânon qui est avec un âne. And the two are brought to him, and this is according to a prophecy in the book of Zechariah. Et on lui amène ces ânes pour que ça remplisse et ça accomplisse plutôt une prophétie dans Zacharie. And so 500 years earlier, this prophet had said that the king, which means the Messiah, would ride into Jerusalem on a donkey. Donc 500 ans plus tôt avait écrit cette prophétie que le roi d'Israël rentrerait en ville sur le dos d'un ânon. And here we have this enormous crowd coming out, and they're crying out to Jesus, shouts of praise. Et on a donc cette foule qui acclame l'entrée de Jésus. And they're literally paving the way before him with their clothes and with palm branches. Et ils étendent leurs vêtements, leurs manteaux sur le chemin de Jésus, sur le chemin qu'il emprunte, et également en coupant des branches d'arbres. And they're shouting out, Hosanna, Hosanna. Et ils chantent, ils acclament au cri de Hosanna. Which is, it's from an Aramaic word, and it means save now or help us now. Et c'est un mot d'araméen qui veut dire aide-nous maintenant. And it has, at this time, it had already been adapted into just a shout of praise to God. Et ça a été adapté dans un cri, dans une acclamation pour glorifier Dieu. And the city's moved, saying, "Who is this?" As all of the disciples are preceding and surrounding Jesus. Et donc ceux qui étaient là se demandaient qui est-ce, et les disciples l'entourent. And the multitude says, "This is Jesus, the prophet from Nazareth of Galilee." Et les gens disent entre eux, c'est Jésus, c'est le prophète qui vient de Galilée. And this is another prophecy, this one 1,500 years old, made by Moses himself. Et ça, c'est l'accomplissement d'une prophétie encore plus ancienne, qui a 1500 ans à ce moment-là, qui vient de Moïse. Where Moses says that God will raise up a prophet from among you. Et qui disait que Dieu allait appeler un prophète parmi le peuple. And him you should listen to and obey. Et lui, il faut l'écouter, lui obéir. So the people of Israel, this nation, they've been waiting for this Messiah really since their birth as a nation. Donc dès le début de l'existence du peuple d'Israël, il y a cette attente du prophète, du Messie. We can look at where Abraham is told by God that through your seed all the nations will be blessed. Et ça rappelle aussi la promesse qu'Abraham a reçue, que par sa descendance, toutes les nations seraient bénies. And also where God promised the King David that someone from his line one of his children would reign forever in righteousness. On a également la promesse faite à David que l'un de ses descendants régnerait dans un règne qui n'a pas de fin. And so as we continue reading this passage, it's important to acknowledge that Israel has claimed, the multitude, this huge crowd is claiming that Jesus is the Messiah that they've been waiting for. Donc toute cette foule reconnaît cela et acclame Jésus comme étant le Messie tant attendu. And this isn't saying that everyone had acknowledged him, but there was a huge number in Jerusalem that had been waiting for the Messiah and believed that Jesus was the one. Ça ne veut pas dire que tout le monde à Jérusalem partageait cette opinion, mais en tout cas une foule importante. Yeah, and so as we look we're going to read verses 12 through 17.
And again, we'll start with the French, and then I'll read through it in English, and we'll look at this a little deeper. Donc on va reprendre notre Bible, on va continuer de lire, donc toujours dans Matthieu 21, et en fait on va lire la suite du verset 12 à 17. Jésus dans le temple. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, « Il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple. « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Qu'entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu les paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. » Puis il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Yeah, so Matthew 21, as we continue to read verses 12 through 17. Then Jesus went into the temple of God and drove out all those who bought and sold in the temple, and overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold doves. And he said to them, It is written, My house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of thieves. Then the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. But when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying out in the temple, and saying, Hosanna to the Son of David, they were indignant and said to him, Do you hear what these are saying to you? And Jesus said to them, Yes, have you never read? Out of the mouths of babes and nursing infants you have perfected praise. Then he left them and went out of the city to Bethany, and he lodged there. The timing of all of this taking place is so interesting. Le timing qu'on peut observer dans tous ces événements est particulièrement intéressant. So this is 5 days before Passover. Donc c'est 5 jours avant la Pâque juive. And the Jewish Passover is on the 14th of the Jewish month. La Pâque juive est le 14e jour du mois. Always. Toujours. And so here we're on the 10th of the month. This is 5 days before. Et là, on est le 10, 5 jours avant. And it's interesting because according to the law of Moses, this is the day when the people would have chosen the Passover lamb and brought it into their home. Et c'est intéressant parce que c'est le jour où, d'après la loi de Moïse, les personnes souhaitant fêter la Pâque choisissent l'agneau parfait qui doit être sacrifié. So that's in Exodus chapter 12, there's this prescription for how to keep the Passover. Donc dans Exode chapitre 12, il y a la description du rite à suivre pour célébrer la Pâque. And the Lord had spoken to Moses and said, keep these things. I want you to prepare, take this lamb and separate it. Donc c'était parfaitement décrit en détail comment faire que cet agneau doit être identifié et séparé du reste. And the intention here is on the 14th day of the month, it's 5 days after where we are right now, that this lamb would be sacrificed, it would be killed, and the blood would be put on the doorposts of the house. Et donc, le 14, 5 jours plus tard, l'agneau serait sacrifié, serait tué pour utiliser son sang et être placé sur le pourtour, sur le montant de la porte d'entrée de la maison. Now, this isn't done just for fun. This is a prescription for avoiding this last plague in Egypt as God delivers his people. Ce n'est bien sûr pas quelque chose qui est fait pour s'amuser, ça a une signification précise et c'était au moment de la sortie d'Égypte pour indiquer les maisons. And God had said that you should keep this every year. You should remember what I've done for you when I set you free.
Et Dieu a demandé à son peuple de conserver cette tradition et de continuer à le faire dans les années et chaque année le faire. And so, what's so fascinating about this? First of all, if you haven't read Exodus, if you haven't spent some time in the Old Testament, I highly recommend it. Et donc c'est intéressant, mais si vous n'avez pas lu ce passage de l'Exode, du livre d'Exode, je vous recommande, parce qu'il est particulièrement intéressant, je vous recommande de le lire. Here we have Jesus being chosen in the text that we're reading from in Matthew 21. Donc on a ce jour-là, Jésus est choisi ce jour-là, dans Matthieu 21. He's declared or acclaimed as the king. Il est acclamé comme le roi. He's given the title Messiah by this huge multitude. Il reçoit ce titre et cette appellation de Messie par la foule. And then he goes immediately into the temple and he drives out the people that are trading animals that are being prepared for this sacrifice. Et en arrivant en ville, il va directement chasser les marchands qui sont dans le temple. And he quotes Isaiah 56 there, saying, "My house shall be called a house of prayer, and you've made it a den of thieves." Et il cite Isaïe 56, disant ma maison va ressembler à une caverne de voleurs. And so we have to wonder, why are these two connected? Jesus coming in as the king and also driving out these sacrifices. Donc, quelle est la relation entre Jésus appelé Messie et lui chassant ces marchands? And I just want to jog your memory a little. If you remember when John the Baptist saw Jesus for the first time, he said, "Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world." Si on se souvient des paroles de Jean-Baptiste qui avait dit « Voyez l'agneau de Dieu qui vient ». Jesus was always in his ministry seen as this picture. Jésus était toujours vu selon cette image. It was the lamb that was chosen, it says in Revelation, before the foundation of the world. Cette image de l'agneau choisi, on le voit aussi dans l'Apocalypse également. And so here we have, it's really this beautiful connection between the Old Testament and the history. Il y a donc cette connexion, cette relation entre l'Ancien Testament, cette histoire, the moment when Christ is walking the earth, and then finally the future of all civilization. cette connexion entre l'histoire ancienne et puis ce moment où Jésus vient sur terre et qui est annonciatrice de toutes les civilisations à venir. You see, in Passover, it was that sacrifice of a lamb that saved the people. La Pâque, c'est cet sacrifice de l'agneau dont le rôle est de sauver le peuple. And where we're looking at here in Matthew chapter 21, which applies to us today, is talking about that as well. Et c'est de ça dont Matthieu 21 parle aujourd'hui. And what's so interesting to me about Jesus driving these money changers out of the temple Ce qui est intéressant quand on observe Jésus qui chasse les marchands du temple, is that if we were to read in Hebrews chapter 10, it says that animal sacrifices are no longer sufficient. donc dans la lettre aux Hébreux, on a cette idée que à partir de là, les sacrifices d'animaux ne sont plus nécessaires. And it says in Hebrews 10 verse 10 that by that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Et donc dans Hébreux chapitre 10, verset 10, il abolit ainsi le premier culte pour établir le second. And verse 11 as well there, if you want to read verse 11.
Et donc le verset également 11, 10 ou 11, plutôt 11. 10, 10 et 11, oui, s'il vous plaît. 10 et 11. S'il te plaît. C'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Right. So with the Levitical law, with all of these sacrifices, all of the time, Donc, contrairement aux anciennes traditions et aux anciennes lois de sacrifice permanent, there was no way that the blood of bulls and goats could take away sin. il n'y a plus moyen que le sang des animaux puisse laver du péché. C'est terminé. It's clear that this animal sacrifice was a picture of what was going to happen. Il est évident également que ces sacrifices d'animaux sont une image de ce qui est sur le point d'arriver, de ce qui va arriver. I mean, think about it for a moment. If I have a lamb outside of my house and I go out and kill someone, it doesn't make sense that me killing that lamb is going to pay the price for what I've done. Donc on peut bien comprendre que si on a un agneau à sa disposition, prêt à être sacrifié, on peut du coup aller commettre un crime quelque part et puis ensuite tuer en plus cet animal et ça serait la solution à tous les problèmes. So, I mean, I love animals, but there's a very distinct difference between people and animals. We're made in the image of God, where we have a different faculty. There's a difference in people. On peut bien sûr aimer les animaux, mais on doit bien voir qu'il y a une différence entre les animaux et les êtres humains qui, eux, sont créés à l'image de Dieu. And so this Levitical system was set up as a picture of the coming Messiah who was going to be crucified and died. And I could give you scripture that would refer to that as well. Donc toute cette méthode et ces lois anciennes de sacrifice d'animaux étaient uniquement pour annoncer, pour être annonciateur du sacrifice de Jésus définitif. And so, if we accept Jesus as this sacrifice, if we acknowledge that his sacrifice is sufficient, Si on reconnaît dans notre cœur le sacrifice de Jésus et qu'on le considère comme suffisant, as believers, this is what we do. We believe that Jesus paid for the sins of the world. et c'est ça le sens que d'être croyant, c'est de croire que Jésus est mort pour l'humanité. We have to wonder if at the same time we're offering something else or trying to bring something else to God to be acceptable to him. Et on peut alors se demander si il est attendu de nous que nous apportions quelque chose en plus, quelque chose d'autre. You might wonder what I'm referring to. You're wondering if I'm talking about bringing animals in for a sacrifice. Et on peut se demander si il s'agit en plus de rajouter des animaux, de sacrifier encore des animaux. No, but we bring other sacrifices that we think are going to make our relationship with God Non, ce n'est restored. ce n'est pas ça, c'est d'apporter quelque chose qui vient de nous en sacrifice pour Dieu. For example, if I read my Bible every day, God will love me more. On peut se dire, si je lis la Bible tous les jours, Dieu m'aimera. If I pray every day faithfully, whether it's the same prayer or a different prayer, God will love me more. Et on peut se dire aussi, si je prie tous les jours, que ce soit la même prière ou une autre prière, Dieu m'aimera plus à ce moment-là. If I light candles, or if I give enough, or if I serve enough, God will love me more. Ou si j'allume des bougies, ou si je donne de l'argent, ou si je fais un travail quelconque, Dieu m'aimera. You see, this isn't about what we do
for God. It's about the sacrifice that Jesus was for us. Ce n'est pas ce qu'on fait pour Dieu, mais c'est ce que lui a fait, c'est ce que lui a porté en sacrifice. And we talk about this all the time, Et on en parle tout le temps. that we don't have a religion, like some set of rules that we follow that's going to bring us closer to God. On n'a pas une religion de la loi qui nous oblige à suivre un certain nombre d'étapes pour s'approcher de Dieu. No, we have been brought into and invited into a relationship by Christ's sacrifice. Nous avons été invités à nous approcher de Dieu par le sacrifice de Jésus. Yeah. And so it's just so important for us to think about this, but also for us to just ponder for a moment if we're bringing in other sacrifices. Il faut simplement voir et regarder en nous si nous sommes en train d'apporter quelque chose en sacrifice. And look, it wasn't the disciples that drove those other animals out of the temple. Ce ne sont pas les disciples qui ont chassé tous ces animaux, ces vendeurs du temple. No, on the contrary, it was Jesus himself. He went in and he cleansed the temple. Non, c'est Jésus lui-même qui l'a fait, qui a reconquis le temple. And what did he say? This is a house of prayer, not a den of thieves. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est un lieu de prière, ce n'est pas une caverne de voleurs. And those prayers aren't things that we do. That's our relationship. That's how we talk to God. That's how we connect with our God. Les prières, c'est pas quelque chose qu'on fait, mais c'est un dialogue, c'est un échange, c'est une discussion avec Dieu. It's not work for us to talk to the ones that we love. C'est pas un travail à faire pour ceux qu'on aime. Quite to the contrary, it's our greatest joy. We love it. Au contraire, c'est une source de joie, c'est quelque chose qu'on aime faire. And so that's my encouragement today is to allow Jesus to chase whatever other things are in the temple, whatever other things that are in your heart out. Mon message aujourd'hui, c'est de laisser Jésus chasser tout ce qui n'a pas sa place dans notre cœur. And you might be thinking maybe in the back of your mind, wait a minute, we're a week away from Easter, Jeff. Are you firing a little early? Peut-être vous êtes en train de vous dire, on n'est encore qu'à une semaine de Pâques, on n'y est pas encore arrivé, c'est peut-être un petit peu prématuré. And these are very, very interesting times that we're living in. Nous vivons en ce moment des moments uniques et intéressants. The Bible says that tomorrow is promised to no one. La Bible dit que demain n'est promis à personne. And if that causes you fear or grief, I want to encourage you to think about your eternity. Si c'est quelque chose qui vous donne des soucis, des inquiétudes, nous voulons plutôt penser à l'éternité. I honestly have no idea if I'll be here next week. Anything can happen. Je ne sais même pas si on sera là la semaine prochaine. N'importe quoi peut arriver. I'm healthy at the moment, but I can be struck by a car or who knows? Pour aujourd'hui, je me sens en pleine forme, mais qui peut savoir de quoi demain sera fait? On peut être un accident, quelque chose. For all of our strengths as people, which there are many, we are also quite fragile. Malgré notre bonne forme et notre force, nous sommes également assez fragiles. And so for us that have faith, it's not a scary thing for us to die because we go home. Pour nous qui avons la foi, ce n'est pas quelque chose d'effrayant, la mort, c'est plutôt un retour à la maison. And so this message I feel is important enough to share this week. And then as we look at what the passion, we look at what Jesus did next week as that Passover lamb, it's an equally important message. Et c'est également très important de voir et de comprendre cette notion de l'agneau de Pâques. And so I want to encourage you, if you haven't yet shouted out, Hosanna to the Son of David, Hosanna to the King, that you would cry out and that Jesus would be your King today. Donc je vais vous encourager,
si vous n'avez pas encore crié Hosanna, si vous n'avez pas encore acclamé Jésus comme votre sauveur, de le faire maintenant et d'appeler Dieu à ce propos-là. Yeah, the Bible's super clear that we're saved by grace through faith. La Bible est très claire que nous sommes sauvés par la grâce, par sa grâce, par la foi. And so Jesus was super, super clear in just making it as simple as possible. He said, if you believe in who I am, or Jesus speaking, if you believe who Jesus claimed to be, that you're saved. Jésus a eu ce message extrêmement simple et extrêmement clair. Si vous croyez en lui, en ce qu'il est, en ce qu'il représente et son sacrifice, vous êtes sauvés. And so I would invite you just to enter into that house of prayer with Jesus and just acknowledge his kingship. Donc, je veux vous encourager à entrer dans cette maison de prière avec Jésus et de le reconnaître pour ce qu'il est. I don't have anything physically to gain from sharing this message. No money, no power, no celebrity or popularity. Il n'y a rien à gagner à titre personnel à partager ce message, à partager cette bonne nouvelle. Pas d'argent, pas de pouvoir, pas de célébrité. It's simply the desire to share the peace and the joy and the hope and the love that I have received. Seulement ce désir, cette envie de partager ce message, cette nouvelle, cette paix. And I want to ask you just to turn to the Lamb, who's gentle and loving, and open your heart to that relationship with him. Je vous recommander et vous encourager à vous tourner vers l'agneau et à créer et à démarrer cette relation avec lui. Let's pray together. Prions ensemble. Lord, we thank you so much for this beautiful day. Seigneur, nous te remercions pour cette belle journée. We thank you that you came and you established your reign. Nous sommes reconnaissants que tu sois venu pour établir ton règne. And that you could have just been counted as the king and been accepted by the people, but you went to the cross. Tu aurais pu être reconnu comme un roi et traité comme un roi, mais tu es allé à la croix. And you did that so that you could redeem us to yourself. Et tu l'as fait pour que nous soyons sauvés, pour payer notre prix de notre salut. We receive your love today. Nous recevons ton amour aujourd'hui. We receive your grace. Nous recevons ta grâce. And we want to return that gift by giving you ourselves. Et nous voulons te rendre ce cadeau en faisant don de notre personne. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you this week. Have a wonderful week, and we'll see you next time. Que Dieu vous bénisse cette semaine et nous nous reverrons bientôt.